RLP était à la Foire Expo de Périgueux du 11 au 14 septembre dernier. Nous vous proposons ici l'une des rediffusions d'interviews des émissions qui ont été réalisées sur place. Avec Patrick Iturios, les apéritifs Pitch, toujours à la foire de Périgueux. Patrick, ça va ? Oui, ça va Stéphane, merci. Ça se passe bien à la foire ? Oui, ça se passe bien, on a eu un peu de pluie le premier jour. C'est vrai. Mais il y a des gens qui viennent. Mais oui, mais je viens du Pays Basque, c'est normal, j'ai amené un peu la pluie avec moi. Ah, c'est toi ? Oui, c'est moi, je suis le fautif. C'est lui qui a fait ça. Oui. Voilà. Mais t'as pas amené que ça. Non. T'as amené aussi, alors Pitch. Je vais expliquer parce qu'il m'a fait tester hier soir. C'est une recette, c'est un apéritif, c'est quelque chose de local à base de vin, de cerises, de noix. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que Pitch ? En fait, Pitch, c'est une recette ancestrale parce que au Pays Basque, comme dans beaucoup de régions, je pense aussi, nos très 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 anciens, quand ils se retrouvaient, et l'apéro, c'était un bon vin qui tâche bien, dans lequel on mettait un morceau de sucre. Voilà. Sacrilège, mais coutume locale. Oui, mais c'est ça. Et en fait, après, de génération en génération, ils ont modifié la recette, ils l'ont un peu améliorée, et la plus grosse modification a été opérée il y a un peu plus de 50 ans par mes parents, en fait. D'accord. Voilà. Et, mais ils le faisaient pour la famille, les amis, et c'était très confidentiel. Et on est parti d'un postulat, c'est qu'au Pays Basque, région dans laquelle il y a plein de bonnes choses, oui. Mais on n'avait pas d'apéritif. Il y a des digestifs, on connaît le pacharan, l'isara, la manzana, mais pas d'apéritif. Donc il y a maintenant 5 ans, une année dont tout le monde se souvient, puisque c'était l'année du Covid, on a commencé un mois avant le premier confinement, donc c'était un peu compliqué le début. Le début a été compliqué, mais voilà. Donc ça fait 5 ans et voilà, on se développe tranquillement avec cet apéritif qu'on avait commencé en commercialisant le rouge, qui est la recette originale, et qu'on a décliné depuis en rosé et en blanc. Donc en fait, c'est une jolie bouteille apéritif qui se décline en blanc, rosé et rouge, qu'on boit dans des petits verres ou pas, avec un joli arbre dessiné devant, si je me souviens bien. Un petit jeu de mots sur le golf. Oui. Disons-le, visiblement, ça sent le golfeur un peu quelque part. C'est oui, parce que ça fait partie de l'histoire du pitch, parce qu'en fait, alors, vos auditeurs ne verront pas l'étiquette. Ils la verront s'ils viennent à la foire nous voir. Oui, bien sûr. Mais là, à la radio, c'est un peu compliqué. Mais en fait, là, le chardon. On donnera le site web à la fin. Voilà. Mais le chardon, c'est en fait, on appelle ça au Pays Basque Egouski l'or. Egouski le soleil, l'or la fleur soleil. Et en fait, on met ça aux portes des maisons pour chasser les mauvais esprits. Et moi, j'ai fait apparaître 5 grandes feuilles sur la bouteille, sur cette fleur, parce que j'ai 5 filles. Et je voulais que mes filles fassent partie de l'histoire. Donc voilà, elles sont là, elles sont sur l'étiquette. Et le golf, puisque c'est une recette familiale, et que toute ma famille, mon grand-père, mon père, mon oncle, mon cousin et moi, étions profs de golf. Et donc le rappel du golf, c'est la petite balle qui est discrète, bien sûr, mais qui est au-dessus du pitch, qui en fait à la base s'écrivait PITCH, parce que c'est mes parents qui ont apporté la plus grosse modification, et c'est eux qui l'ont nommé pitch. Mais pitch PITCH, voilà. Alors oui, mais pitch au golf, c'est un terme de golf en fait. C'est l'impact que la balle fait quand elle tombe. Je crois que lorsqu'elle tombe et qu'elle fait un creux, c'est quelque chose on comme appelle ça un pitch PITCH. Moi, je l'ai basquisé en l'écrivant PITXE. Mais voilà, il y a la petite balle de golf au-dessus. Alors, pour qu'on comprenne bien ce que j'ai eu la chance de goûter hier soir et qui, en version rouge, est dangereuse, on va le dire, c'est fait avec, à base de vin. Vous prenez quel vin ? On va lancer les secrets. C'est une bonne question. Voilà. C'est une bonne question. En fait, j'ai voulu le faire avec du vin du Pays Basque, le vin du Pays Basque, les Roulegui, mais qui était trop tannique pour faire cet apéritif-là. D'accord. Mais je voulais rester loco-régional. Et en fait, c'est un vin qui vient du Gers, c'est un Val de Gascogne. D'accord. Donc voilà, le blanc, alors pour ceux qui connaissent un peu, le blanc c'est un cépage colombard, donc avec un peu d'acidité. Donc vous avez passé un partenariat avec un château. Alors c'est les caves, alors si on peut les nommer, oui, allez-y, c'est les caves Plémont à Condon. D'accord. Et donc voilà, chez qui je me fournis en blanc, en rosé et en rouge.
Et ensuite, il y a une préparation qui s'effectue dans vos structures C'est ça. avec de la cerise Exactement. et du noyau. On ne donnera pas les détails, mais Non. vous améliorez le vin, ça prend un certain temps. Oui, alors c'est de l'assemblage en fait. Hein. D'accord. Donc ça prend du temps parce qu'il y a des réglages à faire. Bien sûr. Parce qu'en fait, on va pas rentrer dans la technique et puis c'est compliqué à faire dans la mesure où on n'est pas très fort en degré d'alcool, hein, puisque c'est un apéritif qui titre à 13 degrés en alcool, donc on n'est C'est pas pas très beaucoup fort. plus que le vin. C'est pas beaucoup plus que le vin. Ah oui. Et que en fait le danger. Il a 12,5. Oui, même, 12,5, d'ailleurs. ouais, Certains voilà. vins sont à 12,5. Et on a même des vins à 14 degrés. Oui, oui, oui. Mais le fait qu'il y ait du sucre dedans, parce qu'en fait les trois ont une note de sucre, alors plus ou moins prononcée, le blanc étant sans être sec, c'est le plus sec des trois. Mhm. Mais le sucre, en fait, c'est les pas du bactéries. martini, hein, ça reste comme un non, alcool, oui, hein. oui, oui. Mais en fait, dans le vin, il y a des bactéries, il y a des levures Oui. qui se nourrissent de sucre et qui, se nourrissant de sucre, rejettent du gaz carbonique, rejettent du CO2. Donc le danger qu'on a sur ce type de boissons qui sont peu alcoolisées et sucrées, c'est la refermentation. Et si D'accord. ça refermente, bah, C'est ça un devient- grand danger ça devient d'ailleurs hein, pour les pétillant. vignerons. Hein. Il y a eu des décès dans les cuves à cause notamment de ces phénomènes de gaz carbonique. C'est ça, voilà. absolument, oui. Donc il faut, on est alors et nous c'est plus pour après la consommation parce que quand il refermente, ça devient pétillant. D'accord. Alors on n'a pas les bouchons adaptés à, et puis c'est pas voilà, donc c'est pas impropre. On peut le boire, c'est pas mauvais, mais ça devient pétillant et c'est pas le but. Donc Donc voilà. là, l'avantage des foires comme ça, c'est qu'on est vraiment du producteur au consommateur, Ah oui, avec une production locale artisanale. oui. Donc vous pouvez le défendre. C'est un produit qui est appelé à être distribué plus globalement ou vous le gardez en diffusion restreinte familiale? Ah non, le but c'est de se développer. Bien sûr, d'accord. C'est de se développer, Donc à ce compte-là, quels sont les projets? Qu'est-ce qui va se passer pour On voudrait concurrencer Ricard et toutes les grandes marques, mais on en est encore un peu loin. Mais Oui. vous voyez, par exemple, Périgueux, nous avons un distributeur à Périgueux. D'accord. Donc Voilà. c'est aussi le cas. Vous cherchez éventuellement des Oui, distributeurs oui. pour vous placer dans en magasin. Oui, Tout à fait. Alors pour vous contacter, vous avez, je suppose, un site internet. oui. Pitch, P-I-T de Thierry X-E.fr, D'accord. sur laquelle on a la liste de nos distributeurs. Alors, Oui. vous avez à Périgueux, on peut aussi le Allez-y, dire, bien oui, sûr. c'est les Pépites d'Émilie qui est aussi à la foire. Ah bah oui. Les Pépites d'Émilie qui est place du Coder et qui vend des produits qui sont oui. excellents parce qu'elle fait un très Bien bon sûr. gâteau basque. Voilà, et après on cherche aussi donc effectivement des caves, des épiceries fines, des bars-restaurants, puisque c'est un apéritif qui peut se servir au verre et en cocktail, puisque vous avez vu qu'on en fait aussi des cocktails. Ok. Bon, écoutez, là, c'était les apéritifs Pitch avec Patrice Iturios. C'est vraiment très bon, surtout quand on s'approche de minuit. C'est bon en apéritif et c'est aussi bon quand on fait la fête. faut Et le c'est bon dire, aussi, hein. et c'est bon aussi parce que je sais pas si vous avez fait attention à la banderole qu'on a sur notre stand, mais on a mis apérivin parce qu'en quoi fait on a mis apérivin. Parce Apérivin. que plus qu'un D'accord. apéritif, c'est un apérivin parce que le blanc par exemple, on peut le boire avec du poisson, des fruits de mer, un fromage puissant, la cerise ressort bien et c'est surprenant. C'est le mot maître qui revient quand les gens goûtent, c'est Ouais. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce qu'il y a aussi des gens qui n'aiment pas, on a le droit. Ouais, bien sûr, ouais. Mais même les gens qui n'aiment pas nous disent c'est surprenant. Parce que de la cerise sur un vin blanc ou un vin rosé, c'est surprenant. Voilà. Donc poisson, fruits de mer, fromage puissant, dessert, sorbet. Le rosé, ça va plus être un vin d'apéritif ou un vin de dessert. Et le rouge, en apéritif, avec un bon fromage de brebis, hardigachna chez nous, ou un gâteau basque, ou même un chocolat, un gâteau au chocolat. On a une forêt noire en bouche. L'association cerise chocolat. Et la bouteille fait 75 centilitres. Elle est vendue combien? Alors la bouteille, on a deux formats de bouteille. La bouteille de 75 centilitres qui est vendue sur la foire là, à 18 €. D'accord. Et C'est accessible encore. Ah c'est oui, pas non oui, plus, oui. Puis alors, on a la bouteille est sympa. Elle est jolie, il faut le dire, elle a été Ouais. travaillée, elle est belle, elle a des courbes, elle a un bouchon translucide, Ouais, un bouchon il y a en un verre. travail qui a été fait. Un bouchon en verre, donc on dit aux gens en plus c'est le genre de bouteille qu'on peut conserver en carafe. Oui, ça ira très après. bien sur une étagère après. Exactement. Ouais, Voilà. absolument. Donc ça, et on a un format donc la demi-bouteille, ce qu'on appelle une fillette, Mhm. qui elle est à 12,50 €. D'accord. Bon. Merci Patrick. Merci Et Stéphane. bonne chance, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord.